Parlons un peu de l'Europe et faisons un petit tour d'horizon. On apprend que le président de la République Srpska de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire la République serbe de Bosnie-Herzégovine, M. Dodic, Milorad, aurait été condamné parce qu'il aurait ignoré les décisions du haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine. C'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que, vraiment, nous sommes maintenant dans une Union soviétique. Des gouverneurs locaux sont sanctionnés par un pouvoir européen central. Comment se fait-il qu'on puisse être condamné par une cour nationale à la demande d'un représentant européen? C'est assez mystérieux. Enfin, c'est mystérieux. C'est en fait l'Union soviétique européenne. Alors, cette Europe, elle est en plein délire. Nous avons par exemple M. Merz, qui va devenir le chancelier allemand, et qui souhaite l'indépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, étape par étape. Alors c'est assez comique, parce que c'est exactement ce que demandaient les nationaux de toute l'Europe, du temps de M. Biden. Autrement dit, l'Europe maintenant va faire le travail qui est souhaité par les nations européennes, de distanciation vis-à-vis des États-Unis, qui est le souverain maître. Ils sont très frustrés, tous ces gens, parce qu'ils avaient un maître qui est en train de les congédier. Et cela, ils ont beaucoup de mal à le supporter. Ils sont un peu en panique parce qu'ils ne savent plus maintenant à quel sein se vouer. Et ils parlent même de s'opposer pied à pied aux États-Unis. Autrement dit, ils veulent entrer en conflit avec les États-Unis. Alors ils sont en conflit avec la Russie, ils veulent maintenant entrer en conflit avec les États-Unis, ils sont en conflit larvé avec la Chine, et ils croient vraiment qu'ils vont pouvoir faire face. Ils sont d'un ridicule extraordinaire. D'ailleurs, M. Trump, de manière assez éloquente, a demandé à M. Starmer, à la Maison-Blanche, qui lui rendait visite, est-ce que vous êtes prêt à affronter la Russie seul? Évidemment, l'anglais n'a pas pu répondre, parce qu'ils en sont totalement incapables, évidemment. D'ailleurs, l'Union européenne a acheté pour environ 22 milliards d'euros de pétrole et de gaz russe, soit plus que les 18 milliards et quelques d'euros d'aide financière qu'elle a accordée à l'Ukraine l'année dernière. Donc en fait, de sanctions, elle n'empêche pas qu'on continue à alimenter la Russie et son armée en puissants moyens. Cependant, vous avez toujours des gens comme Madame von der Leyen qui prétend que les sanctions ont eu un impact massif sur l'économie russe. La Russie qui, avec cette histoire de sanctions, a pu enfin obtenir véritablement son indépendance vis-à-vis de l'Ouest en créant un système financier autonome, en sortant du système SWIFT, en créant un système monétaire qui n'est pas un système de monnaie unique, mais un système monétaire avec les BRICS, qui a obtenu également de créer toutes sortes d'activités qui étaient monopolisées par l'Occident et qui maintenant a une croissance assez prodigieuse, à plus de 4%. La Russie a la première bénéficié des sanctions et c'est l'Europe qui paye le plus cher. Mais ces gens qui sont vraiment hors sol prétendent le contraire. Le prix du gaz pour les consommateurs industriels en Europe sera 5 fois plus élevé qu'aux États-Unis et 30% plus élevé qu'en Chine. Imaginez les conséquences de cela. C'est évidemment un effondrement auquel il faut s'attendre et il s'illustre assez bien avec ceci. La Banque Centrale Européenne qui a subi ses plus grosses pertes depuis ses 25 ans d'histoire en 2024. Ce graphique est parlant. Vous voyez également que les Américains envisagent de supprimer l'impôt sur le revenu, ce qui serait évidemment un terrible coup de tonnerre dans le ciel de la fiscalité mondiale. Ce serait un antécédent formidable que j'appelle de tous mes voeux. Bien sûr, cela fait des années que je dis qu'il faut supprimer beaucoup d'impôts. Ai-je influencé les Américains? Je n'en sais rien. C'est pas impossible, puisque, comme vous le savez, ils se sont intéressés à nos travaux. Mais, Trump en particulier. Mais, quoi qu'il en soit, peu importe qui est à l'origine de l'idée, elle est bonne. Elle est bonne puisque, de toute façon, l'impôt sur le revenu représente très peu. Et qu'en revanche, l'annuler, le faire disparaître, permettrait de renflouer les familles et les consommateurs, quels qu'ils soient, les contribuables, les citoyens, quels qu'ils soient. Ce serait aussi
quelque chose qui s'inscrirait dans une perspective plus longue et plus large de réduction des impôts. Cette marche arrière vis-à-vis de l'imposition sans cesse croissante que nous connaissons en France serait un excellent préalable, très souhaitable. Mais évidemment, cela ira également diminuer la puissance de la bureaucratie française d'abord et européenne. Encore une chose à considérer, c'est un coup de pied dans la fourmilière que donne l'administration Trump là. Pendant ce temps, les euro-fanatiques se concentrent sur l'Ukraine et tiennent absolument à défendre ce pays. C'est très curieux, cette défense acharnée et aveugle de l'Ukraine, sans aucun moyen, ou avec très peu de moyens, alors que cet ensemble européen n'a absolument rien voulu faire pour la Croatie, pour la Bosnie-Herzégovine, pour la Slovénie à l'époque. C'est très suspect, cet acharnement, et c'est très curieux. Qu'y a-t-il donc qu'ils ne veulent pas qu'on découvre en Ukraine? Que risque-t-il de perdre avec l'Ukraine? Y a-t-il des trafics qui pourraient impliquer des personnalités européennes? Je le crois personnellement. Trafic d'enfants, trafic de chair humaine, trafic d'organes, trafic de femmes kidnappées et transformées en prostituées. Je pense que l'industrie du crime est la plus élevée en Ukraine et probablement dans tout l'Occident. Ça doit se chiffrer en milliards, à l'égal de la drogue pour toute l'Union européenne, je pense. Ça doit être une plaque tournante de la drogue en particulier, mais pour beaucoup d'autres choses aussi. Et du blanchiment, évidemment. C'est cela, je pense, que l'Union soviétique européenne veut absolument éviter de perdre. C'est très suspect, cette insistance-là. Et cet acharnement aussi à attaquer la Russie, qui est toujours vu comme l'ennemi à abattre. Là, il y a des choses à aller voir. C'est à suivre dans les jours prochains. Vous voyez, l'Union européenne envisage d'utiliser 93 milliards d'euros de fonds de relance post-Covid pour la défense. La défense vis-à-vis de quoi? C'est pas la Russie qui va attaquer l'Europe, évidemment. Donc, ce sera quoi? Eh bien, ce sera de l'argent utilisé pour le contrôle des populations, puisqu'il n'y a pas d'ennemi. S'il y a un ennemi pour les européistes, c'est la population européenne elle-même. Donc, elle va développer beaucoup de moyens pour s'enfermer, se barricader et tenir par le cou sa population avec toutes sortes de brimades supplémentaires que nous devons attendre, des impositions, plus de flicage, etc., plus de prisons, etc. Il me paraît aussi que toute cette Europe politique étant très à gauche, il y a dans l'insistance à voir cette guerre perdurer en Ukraine, sans doute une volonté de voir disparaître un peuple qui est considéré comme très à droite, voire nationaliste, voire ultranationaliste. Il me semble qu'il y a là une piste à creuser. Je pense que la destruction du peuple ukrainien a été souhaitée par tous ces gens qui entretiennent la guerre sur ce territoire. Il y a, je le répète, à creuser. Et pendant ce temps-là, et je ne prendrai que cet exemple-là parce que nous n'allons pas y passer notre vie, eh bien, en Europe, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le lait hormoné de femmes transgenres, nées de sexe masculin, est tout aussi bon pour le bébé, dit un hôpital. C'est tout à fait dans le type de pensée qu'on peut développer en Europe. Une Europe totalement malade, mentale, où la maladie mentale, en tout cas, est très développée. Dans les hautes sphères, il y a un grave problème mental. Ces gens sont des pervers. Donc, je ne prends que cet exemple, et vous en avez des milliers d'autres. Cette Europe qui déclare être l'ennemi de ceux qui défendent des valeurs familiales, cette Europe de fous furieux est en train de s'écrouler. Elle perd tous ses moyens et c'est une bonne nouvelle. Donc tout cela, pour moi, il faut le regarder comme s'inscrivant dans notre démarche de renversement. L'horloge avance minute par minute et nous conduit au moment crucial, chers amis.